l'éclairage. Pas grave, non, on voit pas. Ah. Bon, ben alors, bienvenue dans cette introduction. Moi, j'efface ça, parce que je le remettrai après. En astrologie chinoise, il y a deux méthodes en astrologie chinoise. Il y a le Bazi, qui est basé sur les 5 éléments. Et il y a ce qu'on appelle le Ziwei Dushu. Ziwei Dushu, qui est en fait une astrologie qui est basée sur les 108 étoiles, qui est très complexe. Donc là, nous, on regarde et on va apprendre ce qu'est le Bazi, qui va dire les 8 piliers bas. C'est 8, donc les 8 piliers du destin. Ça, c'est le nom de la technique que je vais vous apprendre. Alors, ben, avant d'aborder ça, il faut savoir ce que l'astrologie chinoise. Moi, je vais vous donner ma définition de ça. C'est un GPS. Okay, GPS, c'est... pour moi, c'est j'ai pas su. J'ai pas su. Je ne savais pas. J'ai pas su. GPS. Mais c'est vraiment un GPS comme Waze, parce que ça va vous permettre de vous repérer sur la route. Si jamais vous sentez que vous êtes un peu perdu, eh bien, vous allez pouvoir retrouver un peu le chemin en regardant ce thème natal. Mais maintenant, ça pose la question à savoir s'il y a un destin. Parce que je parle de Waze, ça veut dire qu'il y a des directions, il y a des chemins. Donc, est-ce qu'il y a un destin selon vous? Allez, on va discuter de ça. Et vous aussi, vous pouvez marquer en commentaire si vous croyez au destin. Alors, destin pour vous, c'est quoi? C'est défini ou c'est pas défini? Moi, je pense qu'il y a quand même une route principale. Ah, j'aime bien. Il y a une route principale. Voilà. À trouver, à prendre. Et après, il y a des collatérales. Voilà. Donc, il y a des chemins de traverse. C'est-à-dire que, Il y a différents chemins qu'on peut prendre pour revenir au J'aime bien chemin cette principal. image. J'aime bien cette image. Donc, quelque part, vous me dites il y a un chemin. Ouais, Et après, il y a des branches à côté. voilà. Effectivement. C'est quelle image ça vous donne? un arbre. Ça donne un arbre. Donc il y a un tronc, le chemin principal, votre mission de vie. Et derrière, vous avez des branches. Et on s'égare souvent dans les branches. Alors, le Bazi, ce qui est bien, c'est adapté à notre réalité 3D, c'est-à-dire qu'il y a la notion d'espace et de temps. C'est-à-dire que le Bazi, il vous permet de donner une date, une heure précise, quand les choses peuvent arriver. Donc si vous avez vu Doctor Strange, vous me faites un like, eh bien c'est en fait ça. C'est un jeu avec, le temps, okay, le temps et l'espace. Et pourquoi est-ce que c'est un jeu avec le temps et l'espace? Parce que, en fait, nous sommes immortels. Ah, ça va faire sauter plein de gens, ça. L'immortalité. Non, ça va? L'âme est immortelle. Oui. Quand vous dormez, vous savez pas si vous êtes mort. Oui. Vous pouvez être mort, finalement. C'est vrai. D'accord? Mais vous pouvez même mourir dans vos rêves. C'est pas forcément un cauchemar. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit continue à vivre même si le corps, vous en avez plus conscience. Parce que je suis sûr, quand vous dormez, vous vous souvenez plus que vous vous appelez Denis, Martine, Hubert, etc., etc. Vous ne vous souvenez même plus. Donc ça veut dire que le corps n'existe pas pour l'esprit quand vous dormez. Et quand vous vous réveillez, vous croyez que vous existez parce que vous avez un corps et que vous êtes un homme ou une femme. En fait, ça veut rien dire. Donc on revient à la notion d'espace et de temps. Le Bazi permet de donner une carte temporelle et spatiale des événements qui vont se passer dans votre vie. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'à partir de là, on peut se dire, waouh, j'ai le libre arbitre pour faire telle chose ou pas le faire. Et si vous le faites pas, c'est un choix. Oh oui, non, mais je procrastine, j'ai pas suffisamment de moyens. On s'en fout. Ça veut dire que si vous croyez à la réincarnation, ça veut dire que vous le ferez de toute manière à un moment donné, dans une autre vie, dans une autre existence, dans une autre dimension. Vous pouvez vous exprimer, hein. Ça suffit. Ben, généralement, quand on dit j'en ai assez d'avoir mal,
J'en ai assez d'avoir un carnet. Et voilà, d'avoir un carnet où tu écris des choses. C'est ça. Donc, c'est vraiment un carnet, j'aime bien, parce que c'est comme si on avait un carnet et on écrit l'histoire de notre vie. Et ça, c'est l'histoire des branches. Et donc là, on vient d'aborder la notion de branche. Mais ces branches, vous voyez que vous avez là, l'arbre, il a bien des racines. En dessous. Et qui sont parfois plus profondes que l'arbre. Et les racines, c'est quoi vos racines? Nous, chez les Asiatiques, on dit que ce sont des racines célestes. Ça veut dire que l'image que vous avez là de l'arbre, vous voyez un arbre, en fait c'est comme un appareil photo. Notre vie est inversée. C'est-à-dire que c'est, en fait, je vais vous montrer, vous avez les racines, ok, et vous avez, vous au tout petit, l'arbre. Voilà, regardez la proportion. Vous avez ça dans le ciel et vous avez ça dans votre vie. Alors là, notre ego, il dit quoi? Il dit, moi j'existe, hein, je m'appelle Denis, hein, moi j'ai des diplômes, hein, moi je sais ça, hein, j'ai des dons, hein, je fais ci, je fais ça. Ou bien, moi je ne vaux rien, je suis ceci, je suis tout petit, je n'ai aucune capacité, pauvre de moi. Mais on est tout petit de toute façon. Mais on est grand, quand on dit qu'on est grand dans le ciel. Mais le ciel, c'est quoi? C'est pas ce qu'il y a au-dessus de vous, simplement en regardant le ciel. Le ciel, c'est la totalité de votre être. Ça veut dire que ça inclut la Terre, ça inclut les planètes, mais ça inclut d'autres dimensions. Et le Ba-De, l'astrologie chinoise, regarde une dimension, la dimension terrestre. C'est fait pour nous, ici sur Terre. Si vous voulez voir d'autres dimensions, c'est pas ces techniques-là. Il y a d'autres techniques beaucoup plus élaborées, beaucoup plus ésotériques, je dirais, qui permet d'appréhender ça. Donc, la notion de branche, c'est un terme qu'on utilise en Ba-De, les branches terrestres, et qu'on va symboliser par BT, branche terrestre. Et en dessous, vous avez des racines célestes. Alors, d'où ça vient ces noms qu'on va symboliser par RC? Ça vient des Chinois qui, il y a 5 000 ans, 5-6 000 ans. Eux, c'était la météo à l'époque. Aujourd'hui, la météo, c'est scientifique. Mais pour eux, c'était scientifique. C'est-à-dire que la technologie consciente à l'époque, c'était l'astrologie chinoise. Aujourd'hui, on l'utilise plus. On regarde la météo maintenant avant le JT à 20h. Ah, qu'est-ce qu'il va faire, quel temps? On demande à Google quel temps il va faire, à Siri quel temps il va faire. Et en fait, c'était ça, en fait. Et avant, c'était réservé à qui? C'était uniquement réservé aux empereurs. C'est-à-dire que c'était interdit au peuple, aux autres. Il y a uniquement quelques personnes, c'était les services secrets, quoi, en fait. En connaissant la date de quelqu'un, vous pouviez prévoir sa mort, vous pouvez prévoir tous les événements de sa vie et influencer tout. Donc, vous voyez comment l'importance de ça? Maintenant, on perd l'importance. Donc, conseil, ne donnez jamais votre date de naissance. Ben, c'est comme si vous donniez votre carte d'identité et votre numéro de sécu. À partir de là, tout le monde sait ce qui est. Moi, je l'ai déjà fait pour des gens que je connaissais pas, pour la police. Ben, tu fais un décryptage du personnage. C'est la carte vitale. C'est la carte vitale, mais c'est plus que ça. Oui. Tu as la carte d'identité, tu as la carte vitale, tu as tout son dossier médical, tu as tout son dossier amoureux, tu as tout son dossier de travail. C'est les RH, quoi. En fait. T'as tout. Ouais. C'est les RH. C'est systématiquement les RH. Donc, à l'époque, c'était stratégique. Quand vous connaissez, vous allez voir des maîtres chinois là, à Hong Kong ou en Chine, ils vont jamais vous donner la date de naissance. Parce que chez nous, dans notre croyance, on peut attaquer quelqu'un par la sorcellerie, en jetant des sorts. Dès que vous avez la date de naissance, vous savez le GPS où il se trouve. Il peut se cacher au fin fond de la mer, dans l'espace. Si vous avez ses coordonnées spatiales, temporelles, date, heure, lieu de naissance, vous pouvez l'atteindre. Ben ça, on passe à un autre niveau. Du coup, il est essentiel de faire attention, de ne pas divulguer comme ça, inopinément, à des gens qui sont soi-disant des gens versés dans les arts énergétiques et qui peuvent
jouer avec, d'accord? La date de naissance, la date d'anniversaire, c'est quelque chose qui est intime. Alors si votre conjoint dit, c'est quoi ton anniversaire? Je te dirai pas. C'est intime, on n'est pas ensemble, on n'est pas mariés. Comprenez? On ne dira pas ta date de naissance. Donc, il faut mentir. Donc, je vous donnerai ma fausse date de naissance où je suis né quand je vous... Non, je vous donnerai ma date de naissance. C'est entre nous. On a vu la carte vitale tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, c'est un conseil. Oui, Sandrine, merci. Ceux qui m'écoutent, bonjour. Hein, ce sont des introductions à ça. Les espions. Donc, mettez-moi tous votre date de naissance. Bien évidemment, si la personne est bienveillante, elle va agir pour votre évolution, parce qu'en connaissant une date de naissance, si vous voulez faire une pratique de ça, vous allez déjà le faire sur vous. Après, vous allez le faire sur votre famille. Et après, vous allez le faire sur votre chien, votre chat, sur la plante et sur la maison. Et vous allez voir, dès que vous avez une date de naissance d'un pays, d'un lieu, de l'achat d'une voiture, d'une plante, d'une graine que vous mettez dans le jardin, eh ben vous avez le buzz, c'est-à-dire que vous avez la carte énergétique et astrologique de tout être organique ou inorganique. Ça veut dire qu'une maison, vous la construisez, le jour où vous ouvrez la porte, c'est le feng shui, hein, elle existe. Vous rentrez dans la maison, vous achetez une maison, il faut avoir sa date de naissance. Et si vous avez la date de naissance de la maison, vous avez l'esprit de la maison, c'est-à-dire vous savez exactement la personnalité de la maison. Le chien, le chat, les animaux domestiques, le cheval, si vous avez leur date de naissance, le canard, le crapaud, qui vous voulez, si vous voulez savoir si c'est un prince, le crapaud par exemple. Vous regardez, non, peut-être qu'il a la réincarnation de Led Zeppelin ou bien AC/DC, je sais pas. Donc, les rockstars. Je vous dis ça en rigolant, mais parce que j'ai eu des histoires déjà. J'ai eu un gars qui était très déprimé et qui m'a donné une date de naissance, mais il voulait se suicider carrément. Je dis, c'est bizarre, t'as la même date de naissance que cette star américaine qui est en vie. Une bombe. Le gars, il est tout d'un coup, il vit que pour ça. Il veut la rencontrer, etc. Je sais pas ce qu'il en est, mais il avait la même date de naissance. Alors, quand on a la même date de naissance, ça veut pas dire qu'on a le même destin. Oui. Un jumeau, par exemple, Bill Gates, cet homme, s'il avait un jumeau, ou Steve Jobs, s'ils avaient un jumeau, est-ce que lui, il serait aussi multimillionnaire? Si Hitler avait un jumeau, élevé de la même manière, habillé de la même manière, est-ce qu'il aurait le même destin? Eh ben non. Bonjour tout le monde, ceux qui nous rejoignent. Non. Donc ça veut dire que même si vous avez un jumeau, ben ça veut pas dire qu'il aura le même destin que vous. À 1 minute près. D'accord? À 1 minute près. Donc quoi? Ça veut dire qu'il y a autre chose qui intervient dans le destin. Et le destin, c'est ça. C'est que les rencontres que vous allez faire, en fait, influent sur votre destin. Donc si vous êtes jumeaux, à l'école, vous faites la même classe, vous avez les mêmes amis, vous avez les mêmes habits, mais vous allez fréquenter des gens différents. Et la manière dont vous entendrez vos parents vous parler, dire tu as compris mon chéri? Eh ben, 2 interprétations différentes. Et à partir de là, 2 destins différents. Vous voyez? L'un va aimer la finance, l'autre va détester la finance, par exemple. Et donc ça, c'est incompréhensible. Et on ne peut comprendre ça que par le concept de l'âme. Et l'âme, que vous y croyez ou non, elle existe. Parce que c'est vraiment le processeur, votre processeur, qui permet de... c'est comme dans une voiture, un ordinateur. Le processeur vous donne la vitesse, vous donne les capacités pour faire des choses sur Terre. Ok? Donc l'âme, c'est comme un processeur qui est intégré dans notre cœur. Et je vous parle de manière globale parce que c'est comme ça que ça fonctionne en fait, le destin. Le processeur que vous avez quand vous êtes né, il a été donné par qui? Papa, maman. Mais vous aussi, c'est-à-dire plus vous grandissez, plus vous allez apprendre et vous allez accumuler des informations dans votre disque dur. Et votre disque dur, c'est la peau, c'est le corps. Et ce disque dur, il va recracher les informations. Parce que la peau que vous avez, elle est constituée de qui? Ben, la peau de maman et la peau de papa. Et la peau des grands-pères et des grands-mères, et c'est du transgénérationnel. Ce qui veut dire que quand il y a un trauma dans la famille, c'est Bibi qui va le prendre. C'est vous qui allez recracher par la peau le problème de la famille. Non? Vous comprenez quand je dis ça? Si vous avez eu des gens qui disent
voilà, nous sommes le véhicule de notre âme, dit Sonia. Parfait. Et comme dit Marina, l'âme a choisi nos parents, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez choisi en amont de descendre dans un corps. Ok, vous avez choisi. Je comprends que d'autres ne peuvent pas l'entendre, mais en tout cas, si on va dans ce concept et dans cette hypothèse, tout devient logique. Vous avez choisi de venir avant de naître dans le corps de votre maman, et vous connaissiez toutes les caractéristiques du véhicule de maman. Vous saviez qui était papa. Et vous avez... voilà. Donc, certains me demandent même que signifie d'avoir le souvenir d'avoir été vieux enfant. Ben oui, c'est des réminiscences. Donc le terme réminiscence est important. Et on peut l'avoir dans des rêves, mais on peut se souvenir, tout d'un coup on se dit pourquoi moi je suis attiré par tel pays alors que je suis pas asiatique. J'ai des amis qui disent je suis pas asiatique et je connais tout de l'Asie. C'est comme si j'étais chez moi. Vous avez des lieux dans lesquels vous êtes allé et vous avez reconnu, n'est-ce pas? Oui ou non? Ouais. Ouais. Pourquoi il y a des gens qui tout d'un coup, des Français ou même des Asiatiques, qui décident de devenir musulmans? Parce qu'ils se ressentent la vibration, ils disent waouh, c'est génial, c'est ma religion. Et pourquoi des musulmans deviennent chrétiens ou bouddhistes? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça si ce n'est une vibration qui les a amenés vers ce changement? Donc on peut pas avoir de jugement. Pourquoi quelqu'un qui dit je veux changer de sexe, je me sens une femme alors que je suis un homme? Mais parce qu'il a des réminiscences de ses vies. Sa dernière vie a été tellement importante en tant que femme que l'homme dans lequel il s'est incarné, l'âme, va dire mais moi je me souviens de ça, je voudrais revenir à ce souvenir-là en fait. Okay, mais ça n'engage que moi en tant que... Et une âme a plus que plusieurs vies. Elle revient systématiquement pour apprendre des choses jusqu'à ce qu'elle décide de se libérer. Okay, c'est lourd, hein? Oh, c'est lourd. Parce que quand on se trimballe des douleurs, C'est lourd. tant qu'il y a des douleurs, tu reviendras en fait. Ah merde. Oh là là. Alors, On décapite tout de suite. c'est comme un peu, tu redoubles. Ok? T'as pas compris? T'as toujours mal? Ben tu reviens. En fait, c'est comme si t'avais des dettes. T'as des dettes? Ok, tu reviens, l'huissier, c'est ton corps en fait. T'es ton propre huissier. En fait, c'est toi qui te juge, c'est l'ego, hein. C'est toi qui te juge en te disant, bah, t'as mal fait, il faut mieux faire. Donc l'huissier, il est où? Bah, c'est toi, c'est Bibi, l'huissier. Ok? Donc, les objectifs sont toujours flous. C'est très vrai. Témis, ça me dit. Pourquoi? Parce que c'est comme un jeu vidéo. Vous avancez au fur et à mesure, vous voyez que la lumière, elle arrive. Parce que tout est sombre. La carte, elle est noire. C'est comme un tableau noir. Et quand tu as écrit, bah, le tableau, il se remplit de blanc. Voilà. C'est un peu ça. Tu écris ta propre histoire. Okay? Donc, on a le libre arbitre d'écrire notre propre histoire. Ce n'est pas vrai et il n'y a pas de fatalité pour moi. Il n'y a pas de fatalité. C'est vous qui décidez de de vous en sortir ou non. Ok, on est limité. Il y en a qui viennent avec un vélo, d'autres qui viennent à pied, d'autres qui viennent avec une Smart, d'autres qui viennent avec un 4x4, d'autres avec un SUV et d'autres avec une Ferrari. Mais il y en a qui ont une Ferrari mais qui la bousillent dès le premier instant qu'ils viennent sur Terre. T'en as qui ont une Ferrari mais qui l'utiliseront jamais. T'en as qui ont un 4x4 mais ils vont tout faire avec. Tu vois? Donc vous voyez que nous pouvons décider de notre destin parce que nous avons des opportunités à saisir dans cette vie-ci. Et cette opportunité, une fois que vous savez que vous l'avez, quoi qu'il arrive dans votre vie, vous dites, de toute façon, moi j'ai un chemin à faire. Et raisonnez toujours avec la notion de branche. Parce que c'est pas parce qu'une branche de votre arbre dans le jardin est pourrie que tout l'arbre est pourri. Parce qu'après on panique, on dit, oh là là, la pomme elle est pourrie. Oui, mais regarde le reste de l'arbre. Est-ce que les autres pommes sont pourries? Oui, non, mais cette branche, elle est pourrie. Mais non, ne regarde pas que la branche. Il y a aussi le tronc. Regarde, c'est fleuri, le reste. Oui, non, mais ma branche est pourrie. Arrête de penser qu'à ta pomme. Au sens propre ou aussi figuré. Arrête de penser à ta pomme. Tu vois? Il y a la fraise aussi. Non. Donc, se soustraire de la douleur, c'est très difficile. Parce que quand on est dans la douleur, on ne peut pas voir la globalité de la situation. Merci pour les badges, hein, Catherine. Et tant qu'on n'a pas appris de nos fautes, comme dit Marina, ben on reste dans la merde. On est le hamster qui tourne dans sa cage tout le temps. Et après tu dis mais qu'est-ce que je vais en sortir? Même si la cage est ouverte, hein, regardez, un oiseau, vous ouvrez la cage, il va revenir. Il va pas sortir parce que il est malin, il va se dire j'ai de la bouffe, je suis fonctionnaire. J'ai rien contre les fonctionnaires, hein, mais
Je reviens à la maison parce que j'ai de l'eau et de la bouffe. Et j'ai la sécurité. Je sors, il risque d'avoir le chat, le chien et je risque de me perdre. Donc je vais rester dans ma cage. Mais la porte est ouverte. Ben, c'est comme ça l'être humain. C'est la peur. Si vous n'avez pas été entraîné dès le début à être libre, ben, vous resterez prisonnier. Donc il faut apprendre à être libre. Et l'apprentissage d'être libre, c'est d'aller dans les branches. L'écureuil ou le chat. Vous avez pas vu déjà des petits chats là qui montent et ils se coincent, on appelle le pompier parce qu'il dit ah le petit chat il est coincé en haut. Donc c'est ça ce qui se passe en fait. Donc l'expérience c'est de monter dans les branches et d'aller de plus en plus haut. Et plus on monte, parce qu'on vient d'où? On vient des racines, donc on était sous terre. C'est le cas de le dire, on était dans le ventre de maman. Et quand on sort comme ça, on grimpe comme un petit singe et comme un oiseau et on monte. Voilà. On monte. Vous voyez? Donc c'est ça qui se passe dans le destin. C'est-à-dire qu'on franchit des bras et puis en fonction de la branche dans laquelle vous êtes, si vous êtes dans la branche la plus basse, vous dites je vois tout. Et ben celui qui est tout en haut, voilà, il dit bah non, moi je vois encore mieux, je vois encore plus loin. Donc je crois qu'on est condamné, hein, on est des cons qui sont damnés à monter et pas à descendre. Okay? Et malheureusement notre vie nous amène à descendre tout le temps. Dès qu'on a peur, dès qu'on a une douleur, je redescends de la branche. Non, monte. Okay? Parce que si tu descends, tu es face à tes prédateurs. Si tu montes, tu es à l'abri des prédateurs. Oui ou non? Sauf les vautours, les aigles, etc. Ouais. Donc, est-ce que nous sommes l'arbre? Oui, nous sommes ses branches. Et nous abritons une multitude de vies. Les oiseaux, les écureuils, les fruits. Donc, il y a plein d'espèces qui vivent... Certains croient que ce sont des tiques, des poux. Donc, non. Ben, au sens figuré, c'est les gens qui sont toxiques avec nous. Et on le voit dans le Bad-The. Ah bah toi, lui c'est un pou, lui c'est une tique, lui c'est une sangsue, lui c'est un parasite, lui c'est voilà un champignon. Ben oui, il y en a comme partout. Mais ça on le voit aussi dans le Bad-The, qu'on est attaché avec des parasites invisibles ou visibles. C'est ça qui est intéressant. Et ça se trouve où? Ces parasites, elles se trouvent autant dans le sol, dans les racines, qu'elles se trouvent dans les branches. Donc, parfois, on traite les branches, mais il ne faut pas traiter les branches. En fait, c'est le tronc qu'il faut traiter parce que le tronc, lui, c'est la jonction entre le haut et le bas, c'est-à-dire entre la terre et le ciel. C'est-à-dire notre axe principal, le canal central, le taiji, notre colonne vertébrale, c'est la racine et à la fois les branches. Donc, c'est le chemin. Donc, c'est le chemin. Le Tao, le Dao, la voie, c'est le chemin. Le chemin, il est droit comme ça. Donc la posture, la manière de se tenir droit est très importante. Pourquoi nos parents nous ont dit « tiens-toi droit ». Ils nous disaient par éducation, mais quand vous allez dans la philosophie, dans la spiritualité, « tiens-toi droit ». Eh ben, il y a une position noble. La noblesse, c'est l'âme. Noblesse d'âme. C'est-à-dire que l'âme, c'est de la lumière. Et qu'est-ce qu'on voit dans le Bad-The? On voit l'âme. Donc tout le monde est pur. Tout le monde est pur. Sauf que la merde s'est accumulée sur le mur pendant des années et des années, des générations et des générations. Oui, parce que plus on vieillit, plus on a tendance Et plus on vieillit, plus on a tendance à pencher comme ça parce qu'on est trop lourd. On a trop de fruits et on n'a pas arraché les fruits. Et ils ont pourri sur l'arbre. Vous voyez? Donc, merci Framboise pour les fraises. Enfin, je dis. Donc, le Bad-The, pour moi, il est utilisé en médecine chinoise et moi je l'utilise comme le diagnostic. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous avez toutes les informations sur la personne pour dire pourquoi elle est malade, pourquoi elle a un cancer, pourquoi... Alors les gens me demandent est-ce qu'on sait quand on va mourir? Je dirais oui. On a des zones comme ça qui sont espacées dans le temps, mais il y a des sas où la mort peut surgir. La mort peut surgir. Attention, oui. La mort peut surgir, ça veut dire quoi? Vous ouvrez la mauvaise porte parce qu'on vous dit, c'est comme Barbe Bleue. On vous dit cette porte ne l'ouvre jamais. Surtout à cette date-là. Oui, mais le petit curieux, il va l'ouvrir. Ben non, il s'est rien passé. Ben, t'as menti, il s'est rien passé. Oui, mais il aurait pu se passer quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, les énergies n'étaient pas bonnes. Donc, ne va pas tenter le diable, comme on dit. Donc, dans le calendrier, dans le thème natal, on peut voir les périodes de l'enfance jusqu'à la fin de votre vie où vous pouvez mourir. Vous pouvez mourir des milliers de fois, en fait. Ah ouais. Après, il faut une conjonction de chemin pour que l'événement se situe. Il y a des gens qui me disent, oui, mais il y a des gens, ils ont pris l'avion, t'as fait le Bad-The de telle personne, mais elle est morte dans l'avion, dans l'accident d'avion, comme les autres. Est-ce que leur Bad-The, c'était marqué qu'ils allaient tous mourir?
Ben là, on peut pas savoir parce que c'était marqué, ça va super bien, tu vas devenir riche, tu vas avoir des enfants, etc. Mais il meurt. Comme là, j'ai entendu ce matin, il y a eu 3 policiers, jeunes policiers qui sont morts avec le conducteur qui les a heurtés. À Lille. À Lille. Comment ça se fait que 4 personnes meurent en même temps dans un accident comme ça, de manière dramatique? Comment est-ce qu'on peut expliquer? Eh bien, si on fouille le Badzeu, on voit qu'il y a une combinaison mortelle. Parce que la mort, c'est une combinaison d'énergie qui se mélange. C'est comme un poison. Si vous prenez, par exemple, vous mangez une plante, mais que vous le mélangez avec une autre, et une troisième, et une quatrième, c'est mortel. Mais si vous la prenez individuellement, c'est pas mortel. Donc tout dans la vie est comme ça. Vous répétez le même geste des milliers de fois, c'est ok. Mais vous faites ce geste dans un contexte différent, c'est dangereux. Mais si en plus se rajoute un élément supplémentaire, la combinaison est mortelle. C'est comme les champignons. Ok? C'est ça. Vous pouvez manger un champignon et dire, bah non, moi j'ai toujours mangé ce champignon. Sauf que, voilà. Sauf que s'il y a eu un insecte qui s'est mis à ce moment-là, que vous mangez l'insecte plus le champignon plus la combinaison peut amener à quelque chose qui est complètement délétère et mortel. Ok? Donc, dans le Badzeu, ce qu'on va voir, c'est ces combinaisons. Donc, quelqu'un, s'il vient vous voir, vous voyez pour vous déjà. Moi, j'ai eu une élève qui a arrêté parce qu'elle a vu sa mort. Moi, j'ai vu ma mort l'an dernier, donc j'ai complètement balisé. On s'en rappelle, j'étais là. On était tristes. Et je peux vous dire que je l'ai frôlé parce que ça m'a impacté forcément psychologiquement puisque je le vois. Donc il y a les émotions, la psychologie et tout ce qui traverse à ce moment-là comme transformation. Et puis tu crées un égrégore quand tu fais ça. Voilà, et tu crées en plus par l'esprit la croyance que tu peux mourir. Donc quelqu'un qui dit t'as un cancer. Le fait de dire ça, tu déclenches en toi une bombe. Donc vous voyez que tout vient d'esprit. Ça veut dire que le destin n'existe pas pour moi, c'est que nous avons le libre arbitre de guérir, de devenir pauvre ou de devenir riche. Tout ça, c'est qu'une croyance. Et c'est ça que je veux convaincre les gens en faisant de l'astrologie chinoise, c'est que rien n'est définitif. Ni la mort. Ce qui est sûr, c'est que la vie, elle est toujours là. Et que la vie, on peut la rendre lumineuse. Toujours. Ok ? Donc ça, c'est essentiel que vous compreniez cette idée de la vie et de la mort. Le thème natal, il ne sait pas calculer autre que ta naissance et la durée de vie, c'est-à-dire 100 ans, grosso modo. Il ne sait pas calculer, mais il y en a qui vivent beaucoup plus longtemps. Mon maître, il a rencontré des gens qui vivent 300 ans, qu'on le croit ou non. Des bouddhistes, ouais. Et c'était le plus jeune. Et il est tombé amoureux d'une moniale, toute jeune, elle m'a dit, ah, trop belle. Elle m'a dit, à quel âge, maître? Oh, elle a 750 ans. Allez, le double. Le double. Je dis, ah ouais, d'accord. C'est très difficile à comprendre. Et là, je me suis replongé dans le Badzeu et je dis, mais le Badzeu, il montre pas ça. Non, les immortels existent, mais ça sort du cadre. On sort du cadre. C'est comme le tarot. Le tarot te dit une situation énergétique en ce moment, et c'est un peu comme le tarot qu'on va voir, mais en fait, tu peux sortir du cadre. Et si tu sors du cadre, t'es plus atteint par ce que va te dire ton Badzeu. Vous voyez? La carte, tu dis, ah oui, mais tu vas faire ça. Non, non, la carte, elle me dit rien. C'est moi qui décide. C'est juste moi qui décide. Moi, justement. C'est très bien. Salut, Benjamin. Donc, voilà, il faut simplement donner de l'espoir. Les gens vont venir vous voir parce que vous aurez les bases et je vais vous apprendre à interpréter parce que la méthode que je vous donne, c'est interpréter très rapidement. C'est pas apprendre l'astrologie chinoise de manière classique. C'est savoir tout de suite dire, ok, c'est bon, c'est pas bon, je prends une décision, quand est-ce que je vais en voyage, est-ce que je dois rencontrer cette personne, est-ce que cette personne elle est bonne pour moi, qu'est-ce qu'elle cache cette personne, j'arrive pas à comprendre, est-ce que ce travail est bon, pas bon, est-ce que je signe ce contrat, j'achète la maison, j'achète pas la maison, blablabla. Donc quand tu n'arrives pas à trouver ta maison, le Badzeu Voilà, il te donne la direction, il te donne le moment, etc. Tu prends l'adresse, tu mets l'adresse, tu regardes, tu demandes à l'agent immobilier, tu dis, elle est née quand cette maison, pardon? Je veux la date de naissance de la maison et l'heure. Ah non, mais j'ai pas l'heure, madame. Je lui dis, ok. Et je veux la date de naissance de tous les habitants qui ont été là. Oh, ben non. Ah ben pourquoi? Ben parce que la maison, elle a une âme. Et en plus, les personnes qui habitent ont une âme. Donc ça veut dire que deux personnes coexistent, deux entités. Ouais. Et donc parfois ça clash. La maison, elle clash avec la personne. Parce que sa date de naissance ne correspond pas à la compatibilité de la maison. La maison dit, mais c'est qui ces cons-là qui habitent là? C'est celle que j'ai en ce moment. Et voilà. Et c'est d'où on dit des maisons sont hantées. Elles sont toutes hantées. Bon, il y a des maisons en U et en cercle aussi, hein. Il n'y a pas que en T. Ouais. En V. Ouais. Ah, il me semblait. Ok.
Un peu d'humour fait du bien. Salut, moi, juste moi. Salut, Benjamin, c'est Teddy. France, bonjour. Fosséa, bonjour. Donc, ça va? Des questions ou non? Ça ouvre le débat, là, hein, sur la notion de destin ou pas. Ça veut dire que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui me regardez également, vous avez la possibilité de bifurquer quand vous voulez. Alors pourquoi un tel qui est promis un bel avenir, qui a des diplômes, il se retrouve SDF? Pourquoi celui qui est parti de zéro, il devient le président, comme aux États-Unis, le président des États-Unis? Pourquoi? Parce que nous décidons en fonction de notre, les Anglais disent mindset, de notre manière de voir le monde, de notre manière de voir la lumière. Et l'astrologie chinoise se présente comme des couleurs. Il y a 5 couleurs. Vous les connaissez, les 5 couleurs de l'arc-en-ciel? Il y en a même plus. C'est les couleurs du chakra, en fait. Et moi, j'ai fait une relation entre vos chakras et les couleurs qui vous animent dans le Badze. Parce que le Badze, c'est un jeu de couleurs. Parce que nous sommes un patchwork de couleurs. En fait, nous sommes un Rubik's Cube. Quand vous arrivez sur Terre, ils ont mélangé le Rubik's Cube exprès là-haut pour te dire non mais t'es pas parfait. Alors ils le mélangent, ils te le balancent comme ça. Alors là tu nais tout heureux, waouh. Et puis tu dis oh il va falloir que je refasse tout. Alors au début t'es content, tu fais une face, tu mets des années à apprendre à marcher, donc ta fille ouais j'ai la face rouge, ouais tu sais marcher. Après zut tu l'as perdu. Et puis t'apprends comme ça. Toute ta vie c'est un Rubik's Cube. Il est mélangé. Et t'as toujours un con qui vient et qui te le remélange. Tu dis mais arrête, pourquoi tu me l'as fait ça? Les mauvaises rencontres, les pervers narcissiques, les gens qui vous influencent, tout ça en fait. Et voilà. Bonjour du Gabon, Martine. Moi, je suis né à Lebamba, dans la tribu Pygmée à Lebamba, Marline. Donc voilà, moi je suis un Gabonais. Voilà. Merci Sab. Abonne-toi. Oui, la question de Hobbes, c'est quand on meurt, on attend le bus et qu'une personne vous renverse, le risque. Donc il y a une notion de karma. Okay, c'est-à-dire que le Rubik's Cube dans lequel on est, voilà. Le karma, c'est quoi? C'est pas chez Noroto et à côté il y a karma pour réparer votre carrosserie, hein. Mais c'est tout comme. Hein. Quand vous allez chez karma, c'est que votre carrosserie elle est merdique, ok? Et donc, oui, Claire de Lune, je suis un Gabonais, je suis un pygmée qui fait 1m75. Mais eux, ils sont plus petits que moi. Bref. Donc, j'étais un géant pour eux. Vraiment, vraiment. Non. Donc, oui, le Rubik's Cube, lorsqu'on le balance, il y a quelqu'un qui va vous le ramasser. Oh, tu as perdu un truc. Non, touche pas surtout. Ah, et puis il te remélange. Ah, merde, il va falloir que je refasse tout. Et comme ça, on revient, et on revient, on revient. Jusqu'à ce qu'on meure. On meurt, qu'est-ce que ça veut dire mourir? Mourir, ça veut dire... Bon, t'as fini ton temps, le chronomètre tic-tic, il s'est arrêté, il va falloir que tu laisses ton enveloppe et que tu ailles comme un oiseau dans un autre nid. Ah oui, ah non. Ah tiens, d'ailleurs, moi je m'appelle Denis. Donc je suis dédoublé. J'ai Denis. Donc voilà, les enfants, c'est nos maîtres, c'est le karma aussi. Pourquoi ils viennent? Parce que votre fils a été votre maman avant. Ou votre papa, ou votre conjoint. Pourquoi c'est fusionnel? Ben oui, pourquoi votre enfant, il va tout connaître de vous. Il va toucher la faille. Et là, vous dites, c'est pas possible. Quand on a des enfants, c'est pour apprendre sur nous. En fait, nos enfants sont nos maîtres. C'est vrai. Les Inuits, les trucs, ils disent aux enfants, ils les considèrent comme leurs maîtres. Les bouddhistes aussi. Les enfants sont nos maîtres. Parce qu'ils viennent après nous. Donc, ils ont déjà toute l'âme qui est pure et qui vient et qui va nous apporter en fait une information qu'on veut pas entendre ou qu'on veut pas voir ou qu'on veut pas sentir. On a 5 sens. Il y a un des sens qui est bouché, ou 2, ou 3, ou 4, ou les 5 sens sont bouchés. Donc soit on met du desktop, et ça c'est les douleurs. Donc si tu as mal partout, on te fout du desktop pour déboucher les sens. Ok? Et comme les sens ça augmente, hein, les douleurs elles augmentent. Donc soit vous êtes à l'éthanol ou au solaire. Maintenant il faut être ou à l'électrique. Électrique non. Donc voilà. Donc je vous propose d'aller à pied. Donc le chaos, dit Sab, le chaos c'est quoi? On est chaos. Mais tout n'est pas le chaos parce qu'il y a le hockey aussi. Oui, c'est vrai. Et le hockey, vous savez d'où ça vient ce terme? Ça vient du Vietnam. Les Américains, lorsqu'ils revenaient de la guerre, ils disaient « OK, zero kill ». Il n'y a aucun mort. Donc quand vous êtes KO, vous êtes mort. Quand vous dites « OK », ça veut dire que vous n'êtes pas mort. Donc tant que vous respirez, vous n'êtes pas mort, donc tout est OK.
Ok. Et la douleur, c'est un douleur. On peut dire ça. Enfin, on peut... C'est ok. Bonjour Kat, je vais très bien, merci. Alors, tout ça pour dire que la vie et la mort, c'est une croyance. C'est une croyance, parce qu'il existe des immortels. L'âme est immortelle, donc l'esprit est immortel. Votre corps va disparaître, ça c'est évident, ok? Parce qu'il y a une date de péremption, c'est comme les cosmétiques, hein. Ah merde, c'est comme quand vous allez acheter chez Picard, si vous mangez chez Picard, ou que vous allez acheter un surgelé ou votre salade, date de péremption, ok? Le corps, c'est date de péremption. Sauf que la date de péremption, parfois elle est très tôt. Pourquoi est-ce qu'un enfant meurt avant l'heure? Chez nous, nous avons une croyance. Si l'enfant meurt, c'est qu'il a utilisé son crédit dans une vie passée de vie. C'est-à-dire qu'il a eu une extension. Comprenez ça ou non? Admettons, vous êtes dans une vie, vous vivez plus longtemps que prévu. La vie va vous dire, ok, tu viens de prendre 6 ans d'avance sur ta prochaine vie. Donc, on t'enlèvera 6 ans. Mais ça, c'est qu'une croyance. Ok, c'est une histoire, c'est une anecdote. Vous comprenez ça? Il y a des enfants qui partent très tôt parce que leur mission, c'est de réveiller la conscience des parents, mais c'est en même temps parce qu'ils ont terminé déjà leur mission, que leur but, c'est eux qui vont éveiller notre conscience. Donc, si vous avez eu, même les animaux, il y en a qui meurent parce qu'ils nous apprennent quelque chose. Okay. Donc, toute mort, tout décès physique va nous apporter une information sur nous, sur la relation que nous avons avec notre transgénérationnel également. Ok? Oui, Marina, merci. Oui, pour les chakras, etc. Donc, pour le Badze, pour l'astrologie chinoise, nous avons 5 couleurs. La couleur verte qui correspond à l'élément du bois, ça vous le savez. La couleur rouge qui correspond au feu, la couleur jaune qui correspond à la terre, la couleur blanche argent qui correspond au métal et la couleur bleu noir qui correspond à l'eau. Donc ces 5 couleurs vont se mélanger. Mais parfois vous voyez des dates de naissance où il n'y a aucune couleur, il n'y a que juste une couleur ou 2. Et là, dans sa vie, il va traverser les saisons, la vie, il y aura toutes les couleurs. Donc la personne, c'est un peu comme s'il voyait qu'une seule couleur à travers ses lunettes, le bleu, et puis là, tout d'un coup, il dit, ça c'est du rouge, ça c'est du vert. Et là, il va être étonné, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il va devoir affronter le choc des couleurs. Vous voyez? Donc on est en train, nous, énergétiquement, de nous affronter avec des couleurs. Il y a des couleurs qui sont incompatibles. Alors il y a des phases. Quand on est jeune, on veut telle couleur. Moi, je portais du jaune, voilà. Et après, j'en portais plus. Après, on a des phases de couleurs. Donc chacun d'entre vous, vous avez, tiens, j'aime bien le rouge en ce moment. Et puis la mode s'en est saisie. Dire, c'est la période du rouge et tout le monde porte du rouge. Mais c'est pas bon parce que ça ne nous correspond pas. Ça ne nous correspond pas. Donc il faut écouter ces couleurs. Qu'est-ce que vous portez comme couleur? Mettez-les moi en commentaire. Tiens. Qu'est-ce que vous portez? Du rose, du violet, du rouge, du bleu, du vert? Qu'est-ce que dans votre vie vous portez comme couleur? Mais surtout, qu'est-ce que vous n'aimez pas comme couleur? Dites-le moi. Qu'est-ce que vous n'aimez pas comme couleur? Mais pas du tout. Ça, vous pouvez pas le porter. Vous me dites, ah, mais ça me va pas avec mon teint, avec mon, j'ai jamais aimé cette, parce que c'est une vibration. Quelle couleur n'aimez-vous pas? Mettez-moi. Le vert, c'est lié au foie, c'est lié au père. Cœur de lune. Le noir, c'est lié au rein, c'est la peur. Ok? Le rouge, c'est lié au cœur, c'est le feu. Le jaune, c'est lié à la terre, c'est la rate et l'estomac. Le marron, c'est quoi? C'est la couleur quoi et quoi? La terre, rouge et jaune. Rouge et jaune, voilà. Oui. Donc c'est le feu et la terre. Vous voyez que le mélange des couleurs aussi, le jaune et l'orange, par exemple, ça fait quoi? Ça fait une couleur très orangée, hein, cacadois presque. Non? Non, c'est joli. Le jaune et orange, c'est très joli. Les bouddhistes le portent. Ouais. Hein, ils ont une tunique orange. Donc ça, c'est vraiment des couleurs spirituelles. Mais si on n'aime pas ça, par exemple, ou bien si on aime, c'est voilà. Ça correspond aussi au chakra. Il y en a qui n'aiment pas le orange, par exemple, parce que c'est le deuxième chakra, c'est le chakra de la sexualité, le chakra de la sécurité, entre autres. Il y en a qui n'aiment pas. Voilà. Donc il y en a qui portent, par exemple, des couleurs beige. Beige, c'est quoi comme couleur? Du blanc. Le blanc avec quoi? Donc La le terre métal. et du métal. Voilà. Métal et terre. Donc il y en a qui portent ces deux éléments parce qu'ils ont besoin de cette vibration pour vibrer. Ils se sentent bien en kaki. Il y en a qui se sentent bien en beige. Vous voyez? Le gris. Il y en a qui aiment le gris. Pourquoi le gris? Qu'est-ce que c'est le gris? C'est quel élément? C'est le métal. Donc la structure. Ils ont besoin d'une structure. Il y en a d'autres qui aiment toutes les couleurs parce qu'elles sont multicolores. Ok?
Il y en a qui portent du bleu et du blanc. Petit bateau. Non, c'est pas petit bateau. Le bleu et le blanc, c'est quoi? C'est l'eau. L'eau Et le métal. Donc ils ont besoin d'eau et de métal, de structure. Le bleu et le blanc mélangés, c'est le temps. On verra. Ok. Le rouge Bordeaux, c'est un rouge vif, c'est un rouge vivant, c'est la passion, c'est le cœur, etc. Et le rose, c'est quoi? C'est du rouge avec du blanc. du métal. C'est du métal avec du feu. Donc vous voyez que ces mélanges, il faut que vous compreniez le mélange des couleurs. Quand vous voyez une personne qui arrive, vous demandez ses couleurs. Et là, vous savez tout de suite ce dont elle a besoin. Et vous lui dites, qu'est-ce que vous n'aimez pas comme couleur? Et là, vous savez tout de suite quels organes et quels éléments elle n'aime pas. Ensuite, vous allez regarder. Vous voyez que quand on fait d'astrologie chinoise, il faut d'abord regarder la personne. Il ne faut pas regarder le thème natal. Il faut discuter avec elle. Vous aimez quoi? Quelle couleur? Qu'est-ce que vous détestez comme couleur? Etc. D'accord? Comment c'est chez vous? Ah, mais j'ai du rouge partout. Ben oui, ben voilà. Le bleu, c'est l'eau. Quelqu'un qui a besoin de courage, de force. Hein, c'est que les gens qui portent le bleu, ils sont dans l'écoute. Les gens qui sont dans le violet, c'est quoi le violet? La spiritualité. Ce sont des gens qui sont très spirituels, très ouverts. Ce sont des gens qui sont, voilà, le troisième œil, etc. C'est la spiritualité. J'en ai pas là, mais j'adore. Voilà. Donc les couleurs, voyez-vous, ce sont des vibrations. Quand on porte une couleur, on porte une signature énergétique qu'on envoie aux gens. Quand tu aimes une couleur que tu la portes pas non plus forcément. Ben, tu trouves que c'est précieux et quand tu la sors, c'est comme une bague, tu mets des bijoux et là tu rayonnes. Okay. Il y a le rose, donc comme je disais, le rouge et le blanc, c'est le feu et le métal. Donc c'est le miroir de l'âme, c'est la beauté. C'est le rose. Et pourquoi on le met ça aux petites filles? Parce que c'est un côté tendre. Okay. Mais quand on met du rose, il faut mettre du jaune parce que la couleur entre le blanc et le rouge, c'est le jaune. Okay. Voilà, il y en a qui, comme tu disais, il y en a qui portent le violet. Ils adorent le violet, mais ils la portent pas. Parce que c'est tellement précieux. Le violet, c'est là. Parce que utiliser le violet, c'est utiliser trop fortement l'ampoule qui est ici, c'est-à-dire le troisième œil. Et ça plaît pas à tout le monde parce que voilà, ça plaît pas à tout le monde. En plus, pourquoi? Parce que, effectivement, ça active trop la glande pinéale et le troisième œil et ça prend trop d'énergie. Ok? Donc vous voyez que les couleurs, pour moi, c'est le langage universel qu'un enfant comprend. Vous expliquez à n'importe qui, dans n'importe quelle langue, les couleurs. Ok? Et quand des gens n'aiment pas une couleur, vous savez qu'on va utiliser la loi des 5 éléments pour pouvoir nourrir. Parce que c'est pas parce qu'on aime qu'il faut dire « je rejette ». Ça veut dire qu'il y a un problème. Ah, aussi. Si t'aimes pas le rouge, ou si t'aimes pas le bleu, ou si t'aimes pas le vert, eh ben, dans ce cas-là, tu vas amener quelque chose qui va nourrir ces éléments dont tu as peur, mais tu vas affronter ta peur. Je suis pas à Paris, je serai à Paris dans 2 semaines. Donc, il faut vraiment aider les gens à surmonter leur peur, parce que ça sert à quoi l'astrologie chinoise? Ça sert pas à dire tu vas mourir à telle date et il faut pas faire ça. C'est négatif. Tu vas évoluer et tu vas affronter ta peur. Comment? Ben avec les couleurs. Ben tu vas porter du noir. Mais j'aime pas porter du noir. Ben tu vas essayer. Ok. Vous comprenez que déjà, je vous apprends à conseiller les gens par les couleurs. Si vous voulez en faire un métier sans faire d'astrologie, c'est très bien aussi. Il y en a qui sont visagistes, il y en a qui sont, comment je sais pas, je sais pas quel terme on utilise pour habiller les gens là. Styliste. Oui, styliste, etc. Donc, est-ce que le noir est une couleur? Est-ce que le blanc est une couleur? Très bonne idée. Le blanc n'est pas une couleur, c'est la réunion de toutes les couleurs. Mais le noir, effectivement, est une couleur parce que l'espace, l'univers, a cette vibration. D'accord? Donc, rappelez-vous, les combinaisons comme le marron, par exemple, qu'est-ce qu'on disait? C'était le jaune et le blanc. Non. Le rouge. Le rouge. Non. Donc, le rouge, on dit que c'est le feu. Ok, mélangé avec le jaune qui est la terre. Rouge, regardez, il y a le une rouge, autre couleur. nourrit la terre. regardez le rouge. Le rouge, c'est un peu comme le soleil. Ok, les rayons tapent le sol. Ça donne cette couleur marron de la terre. Rappelez-vous ça comme ça. D'accord? Et moi, je porte du violet, effectivement 4, parce que j'adore le violet, j'adore le mauve, j'adore tout ça. C'est des couleurs très spirituelles. Hein. Et alors, c'est vrai qu'il y a des combinaisons, les gens ils peuvent pas. Ils aiment une couleur, mais ils peuvent pas porter, par exemple, quelqu'un me dit le jaune avec rose. Il y a des combinaisons qui sont un peu spéciales. Mais bon, il y en a qui se font... Mais attention, le goût,
c'est chez partout, hein. On peut pas juger, de dire, ah, c'est pas beau. Mais qui on est pour juger du mélange de couleurs chez quelqu'un? Chez lui, ça va super bien. Mais ça s'accorde pas. Parce que ça se coordonne pas pour nous esthétiquement dans notre vision, mais vibratoirement, ça se coordonne. Si tu mets des petits points roses sur du vert, avec des chaussures, une bleue, une autre rose, avec des lacets multi-couleurs, avec... oui, tout ça, c'est bien. Donc, effectivement, on parle aussi de couleurs chaudes et froides. Merci à notre invité, parce que on va parler du yin et du yang. Parce que chaque couleur a deux facettes, deux personnalités. On va parler de personnalité. Parce qu'une couleur, c'est une entité. Entité, ça veut dire qu'il y a de la conscience. Et la conscience, elle est véhiculée par la lumière, la vibration que véhicule cette couleur. Ce que vous percevez, par exemple, si je perçois le bleu ou le violet, c'est que le violet n'est pas accepté par mon regard. On rejette cette couleur, n'est-ce pas? C'est comme ça. La couleur que vous voyez, c'est qu'elle n'est pas, elle rebondit, en fait, vers vous. Okay, ça rebondit. Donc, quand vous avez cette interaction avec les différentes couleurs, il y a des couleurs qui sont féminines et il y a des couleurs qui sont masculines. Je vais utiliser un terme, j'aime pas trop féminin masculin, c'est tout ce qui est masculin est yang, entre guillemets, tout ce qui est féminin est yin. Alors, qu'est-ce que dites-moi maintenant, qu'est-ce qu'une couleur féminine, qu'est-ce qu'une couleur masculine? Salut Bob, salut tout le monde qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui est une couleur féminine? Qu'est-ce qu'une couleur masculine? Pour vous? Eh bien, ce sont les teintes. Ce rose, est-ce qu'on peut dire qu'il est masculin ou féminin? Ben, voilà. Il est féminin. Donc, vous savez, quand vous allez chez Castorama ou chez un truc de peinture, vous avez des palettes. Il y a un nuancier. Eh ben, il y a des couleurs, plus elles vont vers le foncé, plus elles sont yin, c'est-à-dire sombres, féminines. Plus elles sont claires, plus elles vont vers la lumière et elles vont vers l'extérieur, le yang. Ça veut dire que plus on va vers les branches et vers le ciel et vers le soleil, plus on est dans le yang. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le yang c'est masculin, mais pas vraiment. Mais je vais utiliser le terme yang pour élévation. D'accord? Élévation. Plus on va vers le masculin, l'élévation, ok, on est dans les couleurs claires, brillantes. Et plus on va vers le sombre, ok, voilà. Le noir, par exemple, est-ce qu'il y a des nuances de noir? Ça va du gris jusqu'au noir. Donc, plus on va vers le noir sombre, plus on va vers le féminin pur et dur. Plus on va vers des nuances de gris, plus on va vers le masculin. D'accord? C'est ces nuances qu'il a. Donc, les couleurs chaudes ou froides, exactement. Yas me dit, il y a des couleurs chaudes et froides. Donc, ça veut dire que chaque individu va réagir à une couleur chaude ou à une couleur froide. Il y en a qui vont dire, ah non, mais moi j'aime bien tout blanc, comme à l'hôpital, avec porter du bleu clair, etc. Oui, mais c'est froid. Mais oui, mais la personne, elle est tellement en chaleur qu'elle va devoir avoir des couleurs froides autour d'elle pour... Regardez les gens qui sont nés en Norvège. Ils sont habitués. Ils viennent dans la Côte d'Azur, ou bien les Allemands, ils sont tout blancs, et ils se grillent au soleil. Et ils ont des plaques rouges et tout ça, et ils rentrent dans la mer. Alors nous, on a froid. Il fait 14, 15, 16 degrés, on rentre pas. 20 degrés, on rentre même pas. 21, 22, mais eux, ils rentrent. Donc, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction des pays où on est, ok, on est habitué à certaines couleurs. Dans le nord, l'hémisphère nord, il y a peu de soleil, il y a plus de nuit. Donc ils ont moins de lumière. Et donc ils vont aller chercher la lumière dans leurs vêtements, dans leur intérieur, etc. En Afrique et dans le sud, ils ont tellement de soleil, ils sont tout noirs d'ailleurs, ils ont tous grillé, on est tous bronzés. Donc on va chercher plutôt les choses claires. Vous voyez? D'accord. Donc voilà, donc chaque pays a ses voilà, chaque pays a ses caractéristiques. Avant, c'était la mode de... Donc dans l'astrologie chinoise, moi, dans ma méthode en tout cas, je me base sur les couleurs beaucoup pour déterminer si cette personne elle est chaude ou froide. Parce que si une personne est chaude, comment elle va agir dans la vie? Dites-moi, une personne chaude, elle agit comment? Très yang. Très yang. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire si elle vient vous voir, c'est qu'elle a un problème. Hein. Donc vous voyez qu'elle est en Ferrari. La couleur est hyper chaude. Elle parle vite, elle est là, elle porte du rouge, elle a des bijoux, elle brille, ça parle tout le temps, ça n'arrête pas. Ben, on va essayer d'harmoniser tout ça en apportant des couleurs froides. Tu vois, justement, En apportant des couleurs froides, oui ou non?
Lia, c'est de Tahiti, c'est bien ça. Il y a des gens de Tahiti aussi. Donc, ça veut dire que notre rôle en tant que astrologue, on peut dire ça, hein, chinois, c'est d'apporter un équilibre dans les couleurs. Mais ça peut être tranchant de mettre une couleur trop froide. Et c'est pour ça qu'il va falloir nuancer Ouais. dans le schéma. Ok. Donc voilà, c'est Babe Space, Espérance, elle était comme ça, elle me dit, elle était yang yang yang. Donc, quand on voit quelqu'un qui est trop chaud, il va falloir chercher à le refroidir, mettre de l'eau dans voilà, okay. Une douche froide. Quelqu'un qui a au contraire complètement froid, c'est quoi quelqu'un de froid? Je parle peu, je suis distant, je suis là, je suis avachi, j'ai pas d'énergie, je me traîne la patte, voilà, je parle lentement. Eh ben, oui, ça, le rapport avec le Feng Shui aussi, c'est très lié. Ces gens-là qui sont dans plus froid, vous allez les réchauffer, ok, en allant vers des couleurs chaudes. Donc ça veut dire que nous aussi on a un conseil de dire comment vous devez vous habiller, quel aliment vous allez prendre. Prenez du piment. Ah non, je déteste le piment. Parce que, bon. Donc il y a des gens qui peuvent pas. Et c'est pour ça qu'ils ne portent pas de couleur chaude, parce qu'il y a des intolérances. Il y a des intolérances, ok? Vous comprenez maintenant que notre premier job, c'est de savoir qui est la personne, si elle est yin ou yang. Si elle est tendance froide ou tendance chaude. Et bien sûr, il y a des périodes, c'est comme les marées. Oui, mais est-ce que dans votre vie, vous avez eu des périodes où vous étiez actif? Vide. Hein? Comment tu vas faire pour la chaleur vide alors? On va voir ça. Donc là, on est en train de regarder les polarités, c'est-à-dire le genre de la couleur. Ouais. C'est masculin, c'est féminin. C'est froid, c'est chaud. D'accord. Pour moi, c'est pareil. Hein. Donc, c'est à partir de là qu'on va commencer à déduire notre stratégie d'interprétation pour une personne et la conseiller correctement. Parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi dans un thème. On peut dire tout et n'importe quoi. Mais vraiment tout et n'importe quoi. Et l'autre, il va être là, le grand gourou. Et elle va devenir un kangourou comme les autres. Tu vois? Si tu deviens le gourou, eux, ce sont des kangourous. Mais non, il faut pas tomber dans le piège. Après, on va croire que vous êtes une secte et eux des insectes. Non. Donc, il faut faire vraiment, voilà, le pit, oui. Il faut faire vraiment attention à identifier la polarité de la personne, c'est-à-dire le yin et le yang dans un thème. Toujours, première chose. Donc, vous allez voir la majorité des couleurs chez une personne dans le thème natal avec, voilà, une fois qu'on aura sur l'ordinateur. Et puis, vous allez dire, ah ouais, la personne, elle est froide de couleur. Ok, ben il va falloir apporter du chaud. Et tout votre raisonnement, ça va aller dans comment je vais réchauffer cette personne. La tristesse, est-ce que c'est chaud ou froid? On va parler des émotions maintenant. C'est yin. Ouais. C'est froid. C'est froid. La colère, c'est froid ou chaud? C'est chaud. C'est chaud. Donc vous voyez qu'on peut associer. Pourquoi est-ce qu'on associe la colère avec la couleur rouge? Ben oui, c'est quelque chose de chaud. Ok? Donc, la tristesse, c'est la couleur blanche métal. Ouais, c'est des larmes comme ça qui coulent, c'est froid, c'est froid. On refroidit quand on est dans la tristesse. La polarité d'une couleur, je comprends pas. Est-ce qu'elle peut déterminer le genre d'un bébé? Ben, déjà, pour savoir si c'est une fille ou un garçon, faut qu'il naisse, ou en tout cas que la radio nous dise que c'est un garçon ou une fille. Et voilà. Mais la question est intéressante parce qu'il y a une question de genre et de transgenre aujourd'hui. Merci pour cette question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le corps d'un garçon ou d'une petite fille, l'entité, l'âme, se dit je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Et ce, très jeune. Après, on dit qu'avec les hormones, ça change. Effectivement, à l'âge de 7 ans ou 8 ans, la polarité, elle change. On le sait en médecine chinoise, ça. On le sait parce que le cycle d'eau, c'est-à-dire le cycle macrocosmique qui part de cette énergie-là, qui monte vers le vaisseau conception et qui redescend, pour les petites filles, ça va jusqu'à l'âge de 7 ans. Cycle de 7 pour les femmes. 7, 14 ans. Elles ont les règles à partir de 14 ans. Les seins poussent à partir de 14 ans. Les hommes, les hormones, les spermatozoïdes, c'est l'adolescence, c'est 8 ans. 8, 16 ans. 8, 16, 24. Et à l'âge de 7 ans et 8 ans, ce cycle, qu'on appelle le cycle de l'eau macrocosmique, s'inverse, et voilà. Et il va vers l'avant. De l'arrière vers l'avant. Donc il y a un double cycle qui est toujours là. Et quand ce cycle est inversé,
la personne elle se dit, en tant qu'adulte, ah moi je me sens fille. Pourquoi? Parce on peut aider la personne qui est en problème d'identité comme ça, on peut l'aider de cette manière-là. Vous comprenez parce que je parle de couleurs. Et les couleurs, elles influent sur notre vie physiologique.